Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Génération Reconversion. Et pourquoi pas se reconvertir dans les métiers de bouche, dans l'hôtellerie, restauration? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Tout d'abord, William Groot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes de l'école Ducasse, donc vous formez, et à côté de moi également, Jean-Marie Elliot, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez franchi le cap, vous avez suivi une formation à l'école Ducasse et vous avez créé votre restaurant Cocotte, un restaurant qui se veut bistronomique et engagé. Qu'est-ce que ça veut dire, un restaurant engagé? Un restaurant engagé, c'est un restaurant, en l'occurrence pour moi, qui emploie des personnes en situation de handicap cognitif et mental. Ça faisait partie du projet, donc quelque chose de beau et bon dans l'assiette, bistronomique et engagé avec des personnes un peu éloignées de l'emploi. Parce que vous n'êtes pas le seul, il y a des brigades extraordinaires, c'est un Vous réseau êtes de bien restaurants. renseigné. C'est un réseau de restaurants inclusifs, effectivement, partout en France. Voilà. Alors, William, parlons reconversion vers ce secteur. C'est un secteur, l'hôtellerie-restauration, qu'on dit en tension, mais jusqu'à quel point il y a des vrais besoins aujourd'hui en France? Il y a un besoin de compétences, il y a une mutation qui est en cours sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, sur le management. Donc tout ça, nous, on en a bien conscience et on l'a évidemment en tête quand on construit nos programmes de formation. Mais moi, je suis un éternel optimiste. C'est un métier qui a toujours autant le vent en poupe. Il y a aujourd'hui 20 000 façons de faire un restaurant ou en tout cas, s'exprimer dans ce métier. Et c'est un savoir-faire et une passion française, la cuisine, la restauration et les métiers de bouche. Ça reste un métier passion, c'est sûr. C'est un métier d'engagement, mais c'est un métier qui est porteur de sens, sur lequel on apprend beaucoup sur soi-même aussi. Voilà, et parce qu'il y a différents métiers, il y a plein de métiers différents. Ça va du pâtissier au cuisinier. Pâtissier, cuisinier, petit restaurant, grand restaurant, coffee shop. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de façons de s'exprimer dans ce métier-là, pour peu qu'on ait l'envie, la motivation et un début de passion, parce que aussi la passion peut naître à travers l'expérience. Et une passion qui est arrivée pour vous il y a 4 ans, monsieur Elio. Oui. Parce que vous êtes reconverti. Voilà, exactement. Ouais. Avant, vous travailliez dans Avant, j'ai travaillé dans les ressources humaines, voilà, 10 ans en tant que consultant, 10 ans en tant que DRH, et puis une petite musique répétitive qui me disait quand même, tu as envie d'ouvrir un restaurant. Donc à un moment donné, il faut écouter la petite voix. Quelque chose, ça n'a pas été en un clic, ça a été quelque Non, chose. c'est quelque chose d'assez réfléchi, assez mûri, voilà, qu'on écarte de temps en temps. Puis quand ça revient, à un moment donné, il faut. Mais dès le plus jeune âge, vous étiez tenté par ces métiers? Ouais, assez jeune, ouais, assez jeune. Ouais, tout à fait. Ouais, j'aimais bien les ambiances des restaurants quand voilà, ça brassait, ça. Et comment vous avez franchi le cap? À quel moment vous avez dit ça y est, hop, je choisis une école et Eh ben, en fait, à un moment donné, dans mon travail, je me suis dit, ben voilà, là, je suis arrivé à la fin d'un cycle. C'est le moment de se bouger un petit peu et de passer à autre chose. Voilà, donc j'ai commencé à me renseigner auprès de restaurateurs et notamment des anciens qui avaient fait l'école Ducasse, enfin des programmes de l'école Ducasse. Et donc à mon tour, je me suis renseigné sur les programmes de l'école Ducasse. Qui a été le point de démarrage en fait de ma reconversion avant ensuite d'enchaîner le reste pour trouver un restaurant. Donc l'école du Ducasse, vous accueillez des personnes qui sont en reconversion, et pas que, mais... Dans notre catalogue de programmes, oui, on a toute une section dédiée, enfin des programmes de formation dédiés vraiment aux personnes en reconversion qui souhaitent se reconvertir dans nos beaux métiers. À la fois en cuisine ou en pâtisserie, avec des durées plus ou moins longues selon le temps qu'ils peuvent s'accorder, parce que ça fait partie de l'équation dans les gens qui se reconvertissent. Quel temps on peut s'accorder à se former à un nouveau métier? Donc ça va de 8 semaines à 5 mois avec 3 mois de stage pour le plus long, avec des titres RNCP aussi qui permettent aussi de poser une crédibilité avec France Compétences. Donc oui, ça fait partie. C'est un public qu'on veut choir particulièrement. Oui, parce que c'est effectivement, il y a toujours de belles histoires, oui. A priori. Mais quelles sont les différentes formations que vous proposez? Il y a des intitulés Bien sûr.
Sur la reconversion, on va avoir ce qu'on appelle les programmes diplômes, hein, donc diplôme de cuisine, avec ce titre RNCP chef de partie spécialisé en restauration gastronomique, et les programmes essentiels, donc essentiels des arts culinaires et essentiels des arts pâtissiers, sur lequel on va pouvoir aussi appliquer un bloc de compétences lié à ces titres RNCP. Voilà. Voilà. Et vous, quelle est la formation que vous avez choisie? Les essentiels des arts culinaires. Voilà. Donc, programme de 8 semaines ultra intensif. C'est l'option que vous avez choisie. Vous avez fait de l'intensif. Ouais, j'ai fait de l'intensif parce qu'effectivement, William disait que ça dépend un peu du temps qu'on a. Et en fait, quand on veut se lancer à un moment donné, faut concentrer. Et c'était bien concentré, c'était vraiment top. Et les formateurs sont sympas? Pas mal, ouais. Voilà, et donc à l'issue, vous avez créé. Est-ce que vous accompagnez aussi à la création d'entreprise? C'était quoi, une création pure, une reprise Non, là, c'était une création pure à la fois d'entreprise et puis là, il se trouve que j'ai monté le fonds de commerce en reprenant un local vide. Mais effectivement, c'était création pure, ouais. Vous accompagnez On a une petite partie dédiée à ce qu'on appelle gestion économique d'un restaurant, mais qui va être vraiment très opérationnelle sur l'aspect cuisine. Et c'est dans nos projets là 2026 de pouvoir vraiment développer un programme entrepreneur. Voilà, il faut bien le faire, hein, parce que entrepreneuriat, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas une seule recette magique de business plan, hein, il y en a plusieurs. Et donc, ça fait partie des projets 2026, ouais, pour pouvoir continuer à les accompagner ensuite. Ouais. Voilà, quand on lance une affaire, c'est un petit peu angoissant au début. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on se lance, on a un filet minimum. Alors, ça peut être un filet justement d'expertise culinaire, là, en l'occurrence. Voilà, un filet minimum budgétaire. Mais bon, après, effectivement, il faut se lancer. Et puis, on se lance et puis on voit. Hein, c'est l'entrepreneuriat. Le chef Alain Ducasse dirait qu'il faut une part d'inconscience quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, pas de regret, vous êtes heureux Ouais, moi je suis très content, pas de regret. Mes anciens collègues viennent me voir régulièrement au restaurant me demandant alors ça te manque pas? Et non, ça me manque pas, mon ancien métier. Je crois que j'ai vraiment trouvé ma voie. Voilà, je suis content quand je suis dans mon restaurant, que j'accueille mes clients, que je discute avec eux, qui me font les retours sur ce qu'ils ont dans l'assiette. C'est très très gratifiant en fait. Ouais. Une autre vie. Une autre vie. Une autre vie, une vie passion. C'est vrai que vous tissez des liens avec tous ces anciens de l'école. C'est très important. Il y a un clan Ducasse. Il n'y a pas un clan, il y a une communauté, je dirais. Après, ça fait partie des codes du métier, hein. C'est-à-dire ce que j'appelle moi la fraternité ou la sororité des vestes blanches. Hein. On les forme un temps, mais ce qui donne vraiment du sens à ce qu'on fait nous au quotidien dans notre devoir de formation, c'est de pouvoir suivre, de pouvoir les aider à capitaliser sur le réseau qui se crée. Hein. C'est un métier de réseau, hein, un métier de cuisine et de pâtisserie. Un métier de réseau et des métiers passion où on réussit, où on vit de vrais bons moments de bonheur. Alors si vous voulez en savoir plus ou aller au restaurant Cocotte, la bonne adresse restaurant-cocotte.com. Si vous voulez en savoir plus sur l'école Ducasse, www.écoleducasse.com, mais c'est pas fini parce qu'on est dans l'émission Génération Reconversion. Je vais vous demander à tous les deux un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se reconvertir un jour. On commence avec vous. Un conseil, ça serait lancez-vous. Pour moi, de l'expérience d'avoir accompagné beaucoup de profils de reconversion, c'est un cheminement. Hein. Dans les étudiants qu'on accueille, on voit que la formation va faire partie du processus de maturation. Hein. Quand ils arrivent, certains ont déjà acheté les murs, d'autres attendent ce programme de formation pour mûrir leur projet, d'autres le réfléchissent plus dans le temps. Voilà, donc l'essentiel, c'est de se lancer sur quelque chose, voilà, parce que c'est ça qui va permettre de faire mûrir ce projet de reconversion. Se lancer. Et pour vous, le conseil? Pour moi, le conseil, ce serait justement, pour rebondir sur le réseau, en fait, c'est d'aller interroger des restaurateurs, qui se soient reconvertis ou pas. Et comme tu disais, les portes sont assez grandes ouvertes finalement quand on veut discuter avec eux pour savoir quelle est la vraie vie d'un restaurateur ou d'un chef cuisinier ou d'une brigade pour se dire en fait est-ce que au-delà de ce que j'imagine, parfois un peu les paillettes, c'est quoi la vraie vie et est-ce que ça me correspond? Donc faut pas hésiter à faire des entretiens, des interviews. Des rencontres. Et des rencontres. Merci
en tout cas à tous les deux à pour vos témoignages. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.